Et salut tout le monde. À nouveau, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle série, une nouvelle critique, à savoir la partie 5 de la Casa del Papel. La Casa del Papel, très très bonne série, je ne veux pas vous raconter, vous connaissez l'histoire. Encore une fois, dans cette saison-là, alors pas de spoil, je vous rassure, juste un coup de gueule, un gros coup de gueule que je vous dirai après. Donc l'histoire, encore une fois, on poursuit le braquage qui était précédemment commencé. On en apprend un peu plus sur l'histoire de quelques personnages, en l'occurrence surtout Tokyo. Tokyo, on apprend pas mal sur elle de son passé. Il y a quelques personnages aussi qui vont partir en vrille, comme par exemple cette jeune femme-là, voilà, elle va partir un peu en vrille. Découvrir aussi un petit peu plus sur elle. Bref, on en découvre encore un peu plus. Mon coup de gueule. Ne regardez pas cette partie 5. Pourquoi ? Parce que moi, je pensais que c'était la fin de la saison, que c'était terminé. Or, non, c'est pas fini. Il y a une partie 6 qui va arriver. Regardez. Voilà. Donc, épisode 1, partie 5, au bout du rouleau. Épisode 2, tu crois en la réincarnation, pardon. Partie 3, bienvenue au spectacle de la vie. Partie 4, ta place au paradis. Et partie 5, vie tes vies. Mais 6, 7, 8, 9, 10, il n'y a rien. Je suis dégoûté. J'ai regardé ça, je me suis pas spoilé, j'ai regardé aucune bande-annonce, aucun trailer, j'ai rien lu nulle part, je me suis mis dans ma bulle pour ne rien savoir et découvrir ce qui allait se passer. Et putain, c'est pas fini quoi. Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi vous n'avez pas tout gardé et tout sorti ensemble ? Sortir les 10 épisodes d'un coup, on matait ça, c'était fini. Là, à chaque fois, on oublie ce qui s'est passé. Enfin, moi, personnellement, à chaque coupure entre deux saisons, je regarde tellement de séries que j'ai tendance à oublier ce que j'en ai vu. Donc franchement, vous nous faites... Là, je vais être vulgaire, mais vous nous faites chier avec ces trucs-là, franchement. Vous pouvez pas nous lancer une saison et être tranquille. Une saison, voilà, on s'arrête, on coupe pas les saisons en 2, en 3, en 4. C'est comme Walking Dead, c'est comme Fear the Walking Dead, c'est comme toutes les séries qu'on suit. C'est tout le temps coupé maintenant. On vous balance un épisode, même Koh-Lanta fait ça maintenant. Koh-Lanta, ils ont fait un épisode, ou 2, je sais plus. Après, il y a eu du foot, donc pendant 2 semaines, il n'y a plus rien. Bon, moi je m'en fous, je suis pas Koh-Lanta. Mais pour les gens qui suivent Koh-Lanta, c'est quand même chiant. Voilà, franchement, je suis enragé à cause de ça, parce que vraiment, c'est une série, j'attends de savoir comment ça va se finir, et on nous coupe à chaque fois les trucs, c'est pas bien. Arrêtez de couper les saisons, arrêtez. Donc si vous êtes comme moi, que vous attendez de voir enfin la fin de cette saison, cette série, ne regardez pas la partie 5, attendez la fameuse partie 6. Moi, je savais pas, donc c'est vraiment mon alerte, attention, attendez la saison 6, enfin, la partie 6, pardon. Franchement, ça vaut pas le coup de vous gâcher le truc. Moi, je suis vraiment frustré et dégoûté de devoir attendre cette partie 6. C'est pas normal de faire ça. Ça ne va même pas être autorisé. C'est comme là sur Amazon Prime, ils sortent les séries, mais épisodes au compte-gouttes, un par un. Ils les ont les épisodes, ils sont tournés. Alors d'habitude, on nous sort une série, il y a tous les épisodes avec. Non, là, chaque semaine, chaque vendredi ou chaque mercredi, ça dépend, on vous sort un épisode. Je prends l'épisode de la saison Turner et Hooch, par exemple, la série Turner et Hooch que je regarde avec mon petit garçon de 7 ans. Eh ben, il faut attendre une semaine pour avoir le prochain épisode. C'est pas comme si c'était l'inédit, que ça sortait aux États-Unis qu'on l'avait 24 heures plus tard. C'est pas du Walking Dead, hein. Faut arrêter les gars. C'est du Turner et Hooch, c'est une série de Disney faite par Disney pour Disney. Donc voilà, là pareil, la série La Casa de Papel. Si vous voulez vraiment voir la fin, si vous pouvez attendre, faites comme moi, mettez-vous dans une bulle, mais prolongez la bulle plus longtemps que moi, et puis attendez. Attendez parce que vous allez vraiment être énervé et frustré. Voilà, moi je viens de la finir, cette saison 5, enfin cette partie 5, pardon, parce que c'est même plus une saison, c'est une partie. Je suis dégoûté. Voilà. Donc mon conseil, attendez. Attendez avant de la regarder. Attendez avant de vous lancer dedans. Parce que on apprend des choses et puis on apprend qu'on voudrait savoir encore plus. Et ben non, on ne saura pas parce qu'il faut attendre. Voilà. Donc c'était mon petit cri d'alerte sur la Casa de Papel. Alerte, faut pas y aller, attendez, vraiment attendez. Voilà, si vous l'avez déjà regardé, dites-moi ce que vous en avez pensé. Ne spoilez pas dans les commentaires, même si j'ai peu de commentaires dans mes vidéos, mais quand même, ne spoilez pas, ne dites rien par rapport à ça, sinon je serai obligé de les supprimer. Je ne veux pas que les collègues apprennent des choses dans les commentaires. On déteste se faire spoiler, donc c'est pas pour le faire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà vu, si vous avez déjà au moins regardé. Alors par contre, la saison 1, je pense que là, on peut spoiler dessus, il n'y a pas de problème. Saison 1, il n'y a aucun souci. Dites-moi si vous avez aimé, et puis on viendra pour la partie 6. Allez, ciao.